Shalom à tous, bienvenue sur votre plateforme Académie en ligne, notre plateforme de formation sur les sujets qui concernent la louange. Je suis votre serviteur, Chante Zoé ou Coach Zoé, pour vous entretenir sur des sujets. Nous sommes à cette nouvelle session et je vais me faire fort de faire un peu le résumé des sessions précédentes au cours desquelles nous avons compris que la louange est dans un mouvement inarrêtable, instoppable, un mouvement impulsé par Dieu lui-même pour ces temps de la fin. Et il est important que nous puissions observer ce que le Seigneur est en train de faire à travers la louange. Je pense pour ma part qu'un grand mouvement de réveil est en train de venir et va passer forcément par la louange. Ce mouvement de réveil sera vraiment atteint et durable lorsque la louange sera pratiquée au niveau personnel, au niveau des églises locales, lorsqu'on pourra pousser la louange à un autre niveau. Après, nous avons expliqué dans les sessions qui ont suivi que la louange était avant tout une expression qui va au-delà de la simple parole dite, qui peut être soit gestuelle, qui peut être écrite, qui peut être verbale ou qui peut être musicale. Ceci étant, il ne faudrait pas considérer d'abord la louange comme un phénomène musical, un concept musical, mais c'est un concept qui va au-delà de la musique. Dieu a dit dans sa parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, la louange n'est pas liée au fait de savoir chanter ou de savoir parler. La louange est liée à la respiration, au fait que vous soyez en vie. Chaque fois que quelqu'un est en vie, il a la respiration en lui. La Bible dit que celui-ci est à même de louer et doit apporter cette louange à Dieu. Alors, pour cette session, nous allons voir quelque chose qui est particulier avec la louange. Comprenez que une première chose très importante à savoir sur la louange, c'est que la gloire de Dieu se met en mouvement sur la louange. Et nous allons passer cette session à expliquer cette propriété qui est très importante pour nos vies d'adorateurs, pour nos vies de louangeurs, pour nos vies spirituelles. C'est vraiment un point qui est assez important. Et je voudrais avec vous parcourir en long et en large, par la grâce de Dieu, cette propriété, si je peux m'exprimer ainsi, liée à la louange. Alors, nous prenons nos Bibles dans Psaume au chapitre 68 à partir du verset 25. La parole de Dieu nous dit la chose suivante. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu des jeunes filles battant des tambourins. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Je voudrais attirer votre attention sur le verset 25 et le verset 26 en particulier. Ce que ce verset nous dit, c'est que il y a une sorte de procession, une sorte de marche qui se passe dans le sanctuaire, donc dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que cette marche, appelée marche de Dieu, est précédée, donc en tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Donc la marche est précédée, en flèche, en tête, il y a la louange. Lorsque la Bible utilise les thèmes, les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant des tambourins, il ne s'agit ni plus ni moins que de la louange. Donc la marche de Dieu dans le sanctuaire. Dans les prochaines sessions, nous expliquerons ce qu'on appelle la marche. Au moment où nous allons aborder les questions, les enseignements sur la conduite de louange. Donc il y a une marche dans le sanctuaire, mais cette marche qui est la marche de Dieu, est précédée par la louange, ou est dévancée par la louange, où la louange est en flèche. Pourquoi? Parce que nous allons le voir, la gloire de Dieu se met en mouvement sur la louange. Pour que la gloire de Dieu puisse être en mouvement, il faut que cela se fasse sous un fond de louange. Prenez vos Bibles avec moi, Exode, le chapitre 19, au verset 14, à partir du verset 14. La Bible nous dit que Moïse descendit de la montagne vers le peuple
il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu répondait à haute voix. Ici, je vous explique un peu le contexte. Le peuple veut voir Dieu, le peuple veut entendre Dieu. Alors Moïse prend instruction auprès de Dieu qui lui dit, écoute que le peuple se sanctifie et qu'il vienne à ma rencontre à la montagne de Sinaï. Et ce texte en particulier explique dans les détails comment cette rencontre s'est faite. Dans des bruits de tonnerre, d'éclairs et au son de la trompette. Et la Bible dit que la trompette se faisait de plus en plus forte. La trompette est le signe de l'instrument musical au milieu de tout ce bruit et donc est le symbole de la louange qui précède la gloire de Dieu. Dieu décide de rendre visite à son peuple. Dieu décide de venir parler à son peuple. La Bible dit les premières choses qu'on a entendues, c'était le son de la trompette dans des bruits de tonnerre. On pouvait distinguer la trompette qui précédait la gloire de Dieu. Donc, au moment où Dieu descendait vers son peuple, la louange précédait la présence de Dieu. La louange s'intensifiait à mesure que Dieu et son peuple se rapprochaient pour se parler. C'est extrêmement important de le savoir dans notre vie d'adorateur de chaque jour. Parce que nous avons en face de nous chaque jour des challenges qui nécessitent que la gloire de Dieu dans nos vies parle pour nous. Alors, je veux exhorter quelqu'un, au-delà de tout ce qu'il pourrait voir comme challenge, de se souvenir de ceci. La gloire de Dieu se met en mouvement sur la louange. Si vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester dans vos vies de façon palpable, n'oubliez jamais, la gloire de Dieu, elle se met en mouvement sur la louange. Ça me rappelle ces images tirées d'un film que j'ai déjà vu où un roi devait se déplacer. Et chaque fois que le roi se lève de son trône pour pouvoir se déplacer, il y avait des personnes qui étaient chargées de jeter des fleurs sur tout le chemin, tout le long, à chacun des pas. Le sol n'était pas digne de recevoir la gloire de ce roi et il fallait donc que ce soit sur un fond fleuri. C'est la même chose pour le Seigneur en ce qui concerne la louange. La louange précède la gloire de Dieu. Ou si vous voulez, la gloire de Dieu se met en mouvement sur la louange. Une autre chose, un autre verset pour conforter cela, dans Exode 33, à partir du verset 18. Nous allons commencer par Exode 33, mais le verset sur lequel je veux mettre l'emphase se trouve dans Exode 34. Mais pour que nous puissions comprendre, nous allons commencer dès le début. Alors, au verset 18 de Exode 33, Moïse va faire une requête au Seigneur. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Alors, donc c'est la requête que Moïse fait à Dieu et Dieu répond à Moïse en lui disant que ce que tu demandes là est quasi impossible ou impossible. Et Dieu lui-même trouve la solution à comment il pourrait résoudre, j'allais dire, cette impasse. Il dit, tu peux pas me voir, mais ce qu'on peut faire, au moins, je vais te cacher dans un rocher et quand ma gloire va passer, je vais enlever ma main et tu pourras me voir de dos. Et je pense que
c'est vraiment voir déjà la gloire de Dieu de dos, c'est quelque chose d'extrêmement fort et quelque chose de grand. Dans le chapitre 34, nous voyons donc comment Dieu va mettre en scène ce qu'il a promis à Moïse. Donc, au chapitre 34 d'Exode, à partir du verset 5, la Bible dit que l'Éternel descendit dans une nuée et se tint auprès de lui, donc auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Le verset 6 en particulier dit « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Vous voyez clairement comment cette propriété de la louange, qui est que la gloire de Dieu se met en mouvement sur la louange, est mise en évidence dans cet épisode. La Bible dit, au moment où Dieu va donc mettre en pratique la promesse qu'il a faite à Moïse, à savoir de le laisser le regarder, mais pas derrière, la Bible dit que Dieu est venu et il s'était auprès de Moïse. Et à partir de là, on dit l'Éternel passa devant lui. Donc, ça veut dire Dieu va commencer à se mettre en mouvement. Mais puisque la gloire de Dieu se met en mouvement sur la louange et que Moïse qui était là n'était pas en train de louer Dieu, Dieu lui-même va commencer à faire sa propre louange pour que sa gloire puisse se mettre en mouvement. Et Dieu, la Bible dit au verset 6, et l'Éternel passa devant lui. Donc, mouvement de la gloire de Dieu. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Comprenez donc, la gloire de Dieu se met en mouvement sur la louange. Si vous êtes quelqu'un qui savait louer Dieu, même dans les moments les plus difficiles, vous êtes le bon candidat à voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Si une église locale est portée sur la louange, c'est une église locale qui va voir en permanence la gloire de Dieu se mettre en mouvement dans l'assemblée et des choses extraordinaires vont être perçues. Ne jouez pas avec cette louange. C'est une chaussée, c'est une voie, c'est une ouverture à ce que la gloire de Dieu se mette en mouvement dans votre vie. Et Moïse a compris cela. La Bible dit, tout juste après, il s'est prosterné. Se prosterner est aussi de la gestuelle. C'est un signe pour rendre gloire. C'est un signe pour élever. Je me fais petit pour que tu sois élevé. C'est une forme de louange. Et même dans le cœur, qui sera plus tard une forme d'adoration que nous allons voir au moment où nous allons aborder l'adoration. Donc retenez ceci, la gloire de Dieu véritablement se met en marche sur la louange. Je vous donne quelques versets pour finir cette session. Dans 2 Chroniques 20 au verset 22, vous pouvez voir Josaphat sur le champ de bataille. La Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et il fut battu. Donc Josaphat a en face de lui un challenge. Des armées se sont levées contre lui. Il cherche la face de Dieu qui lui dit, écoute, mets les chanteurs, donc mets la louange en avant dans ce combat. Et tu vas voir. Il obéit à Dieu. On choisit les chantes. Et la Bible dit exactement au verset 22 du chapitre 20 de 2 Chroniques qu'au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon. Donc, juste au moment où la louange a commencé, la louange a été déclenchée, c'est comme si la gloire de Dieu est entrée en mouvement sur le champ de bataille. Donc, vous pouvez traverser des moments de combat spirituel. Ce que vous devez apprendre dans ce combat spirituel, si vous voulez voir la gloire de Dieu, faites-le sur un fond de louange. Commencez à appeler la gloire de Dieu avec la louange.
Et le peuple de Dieu a vu la gloire de Dieu se manifester. La Bible dit au moment où, donc c'est comme si c'était du tic au tac. Au moment où l'on commençait la louange, exactement, Dieu est entré sur le champ de bataille et la victoire a été sans pareil pour le peuple de Dieu. Un autre exemple, dans 2 Chroniques 5, au verset 13, au moment où il s'agissait de faire le service dans le temple, la Bible dit « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir des trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébraient l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée. Car quoi? Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. » Dès que tous les chants se sont unis d'un même cœur et ont déclenché la louange, la Bible dit que la nuée, qui était le symbole ou qui est le symbole de la gloire de Dieu, a envahi le temple. La gloire de Dieu s'est manifestée, s'est mise en mouvement à partir du moment où la louange a été donnée à Dieu. Bien-aimés, voilà encore ce verset qui vient conforter que la gloire de Dieu, certainement, est mise en mouvement sur la louange. Vous êtes une église locale, vous êtes un adorateur, vous cherchez la face de Dieu. La Bible dit, pour le service, la louange est un catalyseur du mouvement que la gloire de Dieu que vous voulez voir dans votre église locale sera certainement visible et en mouvement lorsque toute l'église va s'assembler pour apporter à Dieu la louange qu'il faut. Dernier exemple, c'est celui qui est dans Actes 16, verset 25, verset 6, que tout le monde connaît. C'est l'épisode de Paul et Silas en prison. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Et à ce même moment, la prison a tremblé dans ses fondements. Les chaînes ont été brisées. La prison a été détruite et ils ont eu la victoire. Au moment où ils ont commencé à louer Dieu, la gloire de Dieu s'est levée. Je vais terminer là, mais je veux que vous reteniez ceci pour cette session. C'est une propriété fondamentale de la louange qui est que elle est le chemin, elle est le socle, elle est la base, elle est la chaussée sur laquelle la gloire de Dieu se met en mouvement. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, commencez à louer Dieu. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous à la session prochaine. Bye.